Salut à tous, donc comme certains me l'ont suggéré sur les réseaux, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter mon Kamaz. Donc je vais reprendre un petit peu tout ce que je disais sur les différents postes. Donc concernant la partie mécanique, donc je suis parti sur un CMX de chez MST. Donc c'est le kit châssis seul. Donc on a les deux longerons métalliques, transmission, les cardans, les deux ponts avant-arrière, jantes et pneus. Donc moi il est resté strictement d'origine. La seule chose que j'ai modifié dessus, c'est que j'ai doublé les amortisseurs devant et derrière, parce que l'ensemble du poids du body est quand même pas négligeable et les suspensions d'origine ne suffisaient pas. Concernant le body, donc j'ai réalisé l'étude sous SolidWorks. Ça représente à peu près 120 heures d'études. En termes d'impression, on est sur du 160-170 heures d'impression au total. Pour un grosso modo un peu plus de 130 pièces pour assembler la cabine complète. Concernant la décoration, la planche de stickers vient de chez Little Car Addict. Je vous recommande franchement d'aller voir ce qu'ils ont. Ils ont énormément de choses. C'est vraiment une qualité de stickers incroyable. Tant en termes d'impression que de qualité même du film. Puisque la pose n'a vraiment posé aucun souci. Il m'est même arrivé sur deux stickers de devoir décoller, recoller. Ça n'a vraiment posé aucun problème. Donc concernant le projet, on m'a demandé beaucoup pourquoi Kamaz. Tout simplement parce que je pense que c'est le plus connu et puis le plus sympa, surtout avec la déco Red Bull. L'autre but que je m'étais fixé, c'était vraiment d'avoir donc toute la partie ouvrant fonctionnelle, que ce soit les panneaux latéraux, les portières de cabine et la cabine basculante. Donc la cabine, elle, n'est pas exempte des défauts. Ça fait un petit peu plus d'un an que j'utilise l'imprimante maintenant. J'ai une CR10 qui est un petit peu modifiée. Donc il y aurait certaines pièces qui auraient peut-être besoin d'être retravaillées en termes de dessin, peut-être pour faciliter l'impression. Après sinon dans l'ensemble le résultat est quand même plutôt sympa. Donc pour les panneaux, l'ouverture des panneaux, donc j'ai mis deux petits verrous de chaque côté donc pour ouvrir le panneau. Donc là pour l'instant je me suis bricolé des petits bouts de baguette pour pouvoir venir maintenir les panneaux, parce que j'ai pas encore réfléchi à un autre système pour l'instant. Donc à chaque ouverture de panneau, j'ai un petit capteur ici donc qui allume et qui éteint l'éclairage intérieur de la cabine pour voir ce qu'on fait. Donc les côtés droit et côté gauche sont complètement indépendants au niveau de l'éclairage. Concernant le matériel que j'ai utilisé, donc on est sur un moteur 55 tours de chez Axial, d'origine, de base, et un ESC Quick Run 1080 que tout le monde connaît, passe-partout, waterproof. Voilà, le couteau suisse de l'ESC quoi. Ensuite, donc concernant la cabine, vous allez pouvoir voir qu'il y a quand même quelques petits défauts. Les impressions sont pas nettes. Donc pour les portières, même principe, petit loquet. Voilà. Le panneau latéral, idem que de l'autre côté. Voilà, toujours avec son petit interrupteur pour ce côté-là. Donc ici, on a un petit loquet rouge, donc c'est le verrouillage, déverrouillage pour le basculement de la cabine. Donc, hop, voilà. Et là, je me suis réalisé un petit outillage tout simple, histoire de pouvoir me maintenir la cabine quand je dois intervenir sur les amortisseurs. Donc ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si on va bien les voir, donc on a les amortisseurs d'origine, et ici des petits amortisseurs qui viennent de chez AliExpress à ressort interne, qui fonctionnent très bien. Ceux-là sont vides, il y a juste une goutte d'huile dedans pour la lubrification, c'est tout. Et les amortisseurs d'origine sont montés avec de la 300 et ressort médium devant et hard derrière. Donc j'ai pas encore réalisé de test routier avec, donc ça c'est des choses que j'affinerai un petit peu plus tard après les premiers essais.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de vous répondre ou peut-être de vous aiguiller si vous avez des questions à me poser. La dernière chose sur laquelle je vais revenir, c'est donc sur la disponibilité des fichiers. Je ne mettrai plus jamais mes fichiers à disposition sur Internet, tout simplement parce que j'ai déjà eu des petits soucis sur des fichiers que j'ai partagés gratuitement et que j'ai retrouvés ensuite en vente sur Internet. Donc c'est malheureux, certains n'ont pas joué le jeu, mais voilà, maintenant c'est comme ça. Donc je ne partagerai plus mes fichiers. La seule chose peut-être que j'ai éventuelle que je ferai, mais je ne suis pas encore sûr, c'est peut-être de fabriquer moi-même les kits pour les vendre si certains sont intéressés. Mais bon, ça pour l'instant, je ne suis pas encore décidé. En tout cas, merci d'avoir regardé et puis j'espère à bientôt pour d'autres sujets. Merci.